Pourquoi les chrétiens congolais sont pauvres? Le 25, samedi le 25 juin, nous aurons le mariage de notre sœur Déborah Moseka avec le frère Papi Dongala. Je ne sais pas si Déborah est là, et Papi. Déborah n'est pas encore là. Donc nous aurons le mariage de notre sœur Déborah, samedi 25 juin, et Papi Dongala. Nous vous demandons, pour ceux qui ont fait le vœu, pour l'achat de la parcelle, n'attendez pas la fin de l'année pour réaliser vos vœux, mais déjà allez-y progressivement. Après la soirée de gloire, le 12 juin, nous serons à Lemba, à la salle de fête des jumelles à Rigini, de 17h à 20h. Nous demandons à tous nos bien-aimés de Lemba de soutenir cette soirée de gloire. C'est votre soirée. Amen. Bénissons Dieu pour le mariage de Raph et de Sandra qui étaient là hier. Hier c'était le mariage du frère Raph et du frère et de la sœur Sandra. On s'est rendu compte que le Raph avait battu midi. Amen. Ils ne sont pas là, ils se reposent. Amen. Je crois que c'est tout. Les cassettes de prédication sont mises à notre disposition. Pour les commandes, passez à la table de la presse. Il y a enseignement de baptême après le culte. La présence de tous est exigée. Il y a culte des enfants tous les dimanches. Du côté monumental de 9h à 10h15. Tous les finalistes aux examens d'État présents au culte sont priés de voir l'homme de Dieu Élie Chisaka. Il est là, tu es finaliste, tu vas voir l'homme de Dieu. Après le culte, le couple Olga et Jacques Mapoko rend grâce à Dieu pour la naissance de leur fils Jean-Louis et Boko, né aux États-Unis ce matin. Acclamons le Seigneur. Donc les Américains de Fissa. Le département des femmes de distinction informe à toutes les femmes, les mamans et jeunes sœurs qu'elle organise une journée de prière le 23 juin 2011 de 9h à 15h à l'église. Une prière qui sera faite sur les nattes avec les femmes pleureuses. Et le jeudi 30 juin, il y a une action, félicitations Jacques, il y a une action des femmes avec un nom de Dieu puissant. Donc le fils de Jacques est américain, c'est le papa d'un américain. Amen. Nous allons nous tenir debout. Je veux t'adorer, Jésus, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Je
Yes,
Seigneur très fort. Alléluia. Ce matin, Dieu va toucher beaucoup de vies. Amen. Et cela dans tous les domaines de nos vies. Aujourd'hui, je vais parler en termes de pourquoi les chrétiens congolais sont pauvres, afin de continuer dans l'esprit de ce mois. Mais aussi, comme nous sommes dans notre culte des familles, nous allons parler sur pourquoi les familles congolaises sont pauvres. J'ai 2 ou 3 choses à dire aux familles. Et nous allons parler d'une chose au sujet du Saint-Esprit. Sans plus tarder, nous lisons Ecclésiaste 5, versets 2 à 3. L'une des choses qui fait que les chrétiens congolais sont pauvres, c'est parce qu'ils font des vœux à la légère. Ils font des vœux qui n'accomplissent pas. La Bible dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. J'en ai parlé en semaine, mais je vais en reparler un tout petit peu ce dimanche, parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui font ces enseignements. Les chrétiens congolais sont pauvres parce qu'ils font des vœux à la légère. La Bible nous déconseille de trop parler devant Dieu, de parler sans réfléchir. Et nous remarquons que dans les églises, les gens vont de vœu en vœu. Ils font un vœu en janvier, ils ne le réalisent pas. Et puis fait un autre en février qu'ils ne réalisent pas. Et chaque fois qu'on demande de faire un vœu, ils accourent sans pour autant avoir accompli ses premiers vœux. Nous ne devons pas faire les vœux à la légère parce que Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. C'est un grand Dieu, c'est un grand roi. Il faut bien méditer avant de t'engager devant Dieu. Car la Bible dit, il vaut mieux pour toi ne point faire de vœux que d'en faire et de ne pas accomplir. Et la Bible nous dit que lorsque tu as fait un vœu, tu dois te presser à le réaliser. Une fois que tu as le moyen de réaliser le vœu, tu dois l'accomplir. Et chaque fois que tu fais un vœu sans le réaliser, sans l'accomplir, tu es un insensé. Et la Bible dit que Dieu n'aime pas les insensés. Et comment est-ce que Dieu peut enrichir une personne qu'il n'aime pas? Nous faisons beaucoup de vœux, que ce soit même dans la vie de prière. Seigneur, à 4 heures du matin, je serai toujours debout pour prier. Chaque vendredi, ce sera mon jour de jeûne. Je veux m'engager dans tel et tel autre département. Mais nous ne réalisons pas, et même dans les domaines financiers, nous prenons des enveloppes à gauche, à droite, même en dehors de l'église, dans des conventions, des croisades, et nous avons des piles d'enveloppes dans nos maisons, des vœux non accomplis qui nous maudissent. Mon frère, tu peux oublier un vœu que tu as fait il y a 10 ans, mais Dieu ne l'a pas oublié. Tu peux même oublier un petit vœu que tu as fait il y a 20 ans, mais Dieu ne l'a pas oublié. C'est pourquoi, mes frères, même si vous voyez un prédicateur insister pour que vous puissiez faire les vœux, lorsque tu as des vœux non accomplis, garde-toi de peur de t'ajouter malédiction sur malédiction.
Les chrétiens congolais sont pauvres parce qu'ils se maudissent par un manque de crainte de Dieu. Oui, mes frères, celui qui fait un vœu et qui ne le réalise pas, même s'il ne vit pas dans l'impudicité, même s'il ne vole personne, même s'il n'est pas magicien, occultiste, il n'a aucune crainte de Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas seulement fuir le péché, mais craindre Dieu, c'est aussi réaliser les vœux. Et en matière de vœux, j'ai voulu donner cet équilibre pour certaines personnes qui ont fait des vœux qui sont impossibles, des vœux inhumains, qui ont promis à Dieu des choses qu'un homme ne peut promettre à Dieu. Et là, je prends l'exemple des gens qui ne travaillent pas, mais qui promettent de donner chaque fin du mois $100. Les gens qui n'ont pas les moyens, mais qui disent pour l'achat de la parcelle, je vais donner $10 000. Mon frère, il ne faut pas prendre les vœux à la légère. Il faut d'abord jauger tes capacités avant de faire un vœu. Et pour quiconque a fait un vœu qui était au-delà de ses moyens, je te demande de te repentir et de ne plus faire des vœux qui te dépassent. Mais s'il t'est arrivé de faire un vœu que tu peux accomplir, même si les années sont passées, Dieu attend que tu l'accomplisses. C'est ainsi que mercredi, nous avons parlé de Jephthé qui, dans Juge 11, verset 30, avait une grande guerre avec les Ammonites. Voilà qui dit à Dieu: Seigneur, si tu me donnes la victoire sur mes ennemis, je t'offrirai la première personne qui sortira de ma maison pour m'accueillir. Lui pensait que ce serait un bœuf, il pensait que ce serait un serviteur. Et voilà que c'est sa jeune fille, sa seule fille unique et vierge, qui vient avec ses amis en train de chanter, de danser pour accueillir son père. Et Jephthé touché, dit: ma fille, pourquoi tu me donnes tant de peine? Et sa fille lui dit: si tu as fait un vœu à Dieu, réalise-le. C'était un vœu difficile, donner sa fille à Dieu, sa fille unique. Mais Jephthé a réalisé ce vœu. Une autre personne dans la Bible, 1 Samuel 1, verset 11, Anne n'avait point d'enfant. Et un jour elle dit à Dieu: si tu me donnes un enfant, je te le donnerai, il te sera consacré. C'est facile de faire un vœu lorsque tu n'as pas encore la chose. C'est facile de promettre à Dieu une chose que tu n'as pas encore, comme souvent nous le faisons. Seigneur, tu me donnes autant, je te donne autant. Seigneur, si tu fais pour moi ceci, je ferai cela pour l'église. Si Seigneur, tu m'enrichis, tu verras comment je ferai pour ton église. C'est facile de promettre des choses qu'on n'a pas. C'est facile de donner des choses qu'on n'a pas touchées. Et voilà que cette femme promet un enfant qu'elle n'a pas, un enfant qu'elle est supposée avoir un jour. Et là, Dieu lui donne cet enfant. Et Anne, malgré l'amour qu'elle avait pour cet enfant, parce que c'est un enfant qu'elle a attendu pendant des années, Anne a donné Samuel. Elle a réalisé un vœu qui était difficile. Souvent, mes frères, nous promettons des choses, mais quand Dieu met dans nos mains les moyens de réaliser le vœu, vous voyez la même personne qui prend une enveloppe pour donner ceci à l'œuvre de Dieu. Dieu lui donne cette somme pour réaliser le vœu. Elle change d'avis et là, donne cet argent à d'autres projets. Cela vous maudit. C'est pourquoi, mon frère, je te demanderai de ne plus faire de vœux. Commence d'abord par réaliser tes vœux et ensuite fais des nouveaux vœux. L'homme qui ne fait pas de vœux n'avance pas, mais l'homme qui fait le vœu et qui ne le réalise pas recule. Et l'homme qui fait le vœu et qui accomplit avance, mais il faudrait que tu sois d'abord sûr que tu as réalisé tes anciens vœux. C'est pourquoi je vous donne un conseil: ayez un cahier de vœux, écrivez tous les vœux que vous reviennent en mémoire que vous avez fait à Dieu, que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine spirituel, dans le domaine des projets. Écrivez et maintenant scrutez ces vœux, faites un bilan. Est-ce que j'ai réalisé ce vœu? C'est ainsi que tu sauras si tu es béni ou si tu es maudit.
maudit. Ce n'est pas parce que tu as oublié une chose et qu'on n'enseigne pas la chose que Dieu ne prend pas cette chose au sérieux. Un jour tu te levais, je vais payer l'eau, je vais payer l'électricité, moi je vais soutenir les missionnaires, moi je ferai ceci pour le ministère, moi je ferai ceci, cela. Dieu n'a pas oublié. Remémore-toi les vœux, écris-le. Et tout vœu que tu peux réaliser, tout vœu qui est humain, tu dois l'accomplir, même s'il y a 10 ans, 20 ans que tu l'as fait. Dites Amen. Les chrétiens congolais sont pauvres parce qu'ils font des vœux qu'ils ne réalisent pas. Deuxième chose qui fait que les chrétiens congolais soient pauvres, c'est qu'ils maudissent leur Abraham. Nous lisons la Bible dans Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Qui est Abraham? Abraham, ce n'est pas seulement le père d'Isaac. Abraham, c'est quiconque a une bénédiction de Dieu sur sa vie. Abraham, c'est quiconque a une dimension que tu n'as pas et que tu n'as pas encore. Abraham, c'est quelqu'un qui te précède dans une dimension. C'est ça, Abraham. Les chrétiens congolais sont maudits parce qu'ils maudissent les Abraham. Abraham n'a pas besoin de te maudire pour que tu sois maudit. Il suffit seulement que tu le maudisses pour que sa malédiction vienne sur toi. C'est une culture que nous avons dans notre nation. Nous ne savons pas bénir les Abraham. Nous ne savons que maudire les Abraham. Si quelqu'un, par exemple, cet homme qui est en train de construire cette belle maison, c'est un Abraham pour moi. Je n'ai pas construit une maison. Alors, c'est un Abraham dans cette dimension de la maison, c'est un Abraham. Et nous, les Congolais, quand je vois un Abraham construit comme ça, je ne connais pas son nom, je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie. Du coup, je vais dire que c'est un voleur. Je vais dire que c'est un voleur. Au lieu que je puisse dire, mais si cet homme est formidable, cette parcelle, elle était si simple, si petite, comment est-ce qu'un homme peut construire en ce temps difficile une maison de 3 étages? Quel est son secret? Et s'il a pu le faire, donc Dieu un jour me bénira. Mais la plupart des temps, nous n'avons pas ce comportement. Nous avons plus un comportement à délivrer quiconque fait ce que nous ne faisons pas et à maudire quiconque réalise ce que nous sommes incapables de réaliser et ce qui fait que nous sommes maudits. Chaque fois que tu veux recevoir quelque chose, tu dois louer ceux qui ont cette chose avant que tu aies la chose. Alléluia. C'est ainsi que leur bénédiction viendra sur toi. Parce que Abraham n'a pas besoin de te bénir pour que tu sois béni. Il suffit seulement que tu le bénisses et automatiquement Dieu te bénit. Apprenez à louer les autres, à glorifier les autres. Quiconque a une chose que tu n'as pas, loue-le. Quiconque entre dans une dimension que tu n'as pas, bénis-le. Arrêtez de vous asseoir comme des sorciers, comme des occultistes, en train de décortiquer les bénédictions des autres. Ça ne fait que vous maudire. Dites Amen. C'est rare de voir quelqu'un qui vient dans une maison remplie de joie et tu lui poses la question, pourquoi tu es content? Non, ce n'est pas pour moi. Dieu vient de bénir mon frère. Dieu vient de bénir mon frère. Oh mon Dieu, mais que Dieu l'a béni. Si tu atteins cette dimension, je t'assure que déjà tu es un grand homme, car la grandeur d'un homme ne se révèle pas par ce qu'il a, mais par son caractère et par sa personnalité. Un homme qui peut se réjouir de la bénédiction des autres sera certainement béni parce que par son amour, il ouvre son cœur à recevoir ce qui appartient à sa destinée. Ne sois pas comme les Congolais qui font que perdre leur temps dans un coin de rue en train d'insulter toute voiture qui passe, toute personne bien habillée qui passe, tout homme riche qui passe, quelqu'un qui regarde sa télé, rien que pour insulter tout homme riche, bien aimé. Cela ne te bénira pas, ça ne te bénira pas. Au contraire, cela te maudira. Si tu attribues la bénédiction des autres à l'occultisme et toute bénédiction des autres et de l'occultisme, donc
toi aussi pour être béni, tu dois toucher à l'occultisme. Si tu attribues la bénédiction des autres au vol, donc toi aussi pour être béni, tu dois voler. Si tu attribues la bénédiction des autres à la prostitution, donc toi aussi tu dois te prostituer pour être béni, alors que ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui sont bénis en travaillant, ils sont bénis par Dieu, et une fois que tu maudis de telles personnes, tu es également maudit. Donc, ta langue peut empêcher à tes mains de toucher les richesses. Ta langue peut empêcher à tes mains de toucher les richesses. Ne permets pas à ta bouche de maudire ta vie. Lorsque tu ne comprends pas ce que Dieu fait dans un homme, tais-toi. Le problème des Congolais, c'est que nous commentons sur tout, même sur les choses que nous ne maîtrisons pas. Amen. Je me souviens une fois, un homme est allé se promener et il voit un pasteur avec une jeune fille dans un restaurant. Il ne connaît rien sur eux et il va raconter partout. Oh, j'ai attrapé ce pasteur dans la publicité. Je l'ai attrapé dans la publicité. Il était avec une femme dans un restaurant. Je l'ai attrapé dans la publicité. Alors que ce pasteur venait à peine de se marier, c'était sa femme, ils étaient ensemble au restaurant. Mais comme nous avons toujours l'habitude de commenter des choses que nous ne maîtrisons pas, nous ne comprenons pas, il est allé raconter des histoires sur le pasteur qu'il était impudique. Ça a créé des problèmes au pasteur alors que c'était sa femme. Et combien de fois, mon frère, tu as critiqué des choses que tu n'as pas compris? Apprends à te réjouir. Chaque fois que Dieu bénit un homme à côté de toi, bénis cet homme et cela t'arrivera. Alléluia. Chaque fois que je veux que Dieu me donne une parcelle, je vais voir d'autres pasteurs qui ont des parcelles et je suis content pour les parcelles qu'ils ont. Quand ils construisent, je suis content et automatiquement leur bénédiction viendra sur moi parce que j'ai béni Abraham. Alléluia. Tu cherches quelque chose, cherche un homme qui a cette chose et réjouis-toi pour cette chose et Dieu te donnera. Alléluia. Ma mère avait une amie qui n'avait pas d'enfant. Et vous savez comment elle a fait pour avoir des enfants? Elle prenait Olivier et l'amenait chaque fois chez elle à la maison. Olivier passait tout son temps chez cette femme. Tous les jours, c'était comme si Olivier était devenu son fils. Et un jour, tu as donné à cette femme un enfant. Mais quand une femme est stérile, elle a de la haine pour les enfants. Elle a de la haine pour qui? Toute femme qui enfante, elle n'aura jamais des enfants. Réjouis-toi des enfants des autres, tu auras ton enfant. Réjouis-toi de la richesse des autres, tu auras ta richesse. Réjouis-toi de l'élévation des autres et tu auras ton élévation. Mais si tu perds ton temps à ne faire qu'envier, jalouser, c'est que Dieu fait dans la vie des autres, tu es en train de te maudire. Et on n'a pas besoin de te maudire pour que tu sois maudit. Déjà, quiconque maudit Abraham est automatiquement maudit. Cherche les Abraham dans ta vie, va les chercher. Il y en a tellement, il y en a tellement. Va dire, je suis content de ce que Dieu fait dans ta vie. Que Dieu te bénisse, monte encore. C'est seulement lorsque Élie monte qu'Élisée reçoit son manteau. Car il est impossible de recevoir le manteau de celui qui est sur terre. Vous ne pouvez jamais être béni par celui qui a votre dimension. Il faut qu'il soit en haut et tu es en bas. Donc c'est impossible que tu sois béni si tu n'as pas la culture d'élever les autres. Seul celui qui est manqué te laisse le manteau afin que tu sois plus que lui. Mais si toi, la seule chose que tu sais faire dans la vie, c'est creuser les trous et mettre les gens dans les trous, un homme qui est dans un trou ne te bénira pas. Il ne fera que te maudire. Dites amen. Dites amen. Combien de mamans, leurs enfants ne se marient pas comme nous sommes dans un culte de famille parce que la seule chose qu'elles savent faire, c'est de critiquer les mariages des autres. Mais non, c'est ce mari-là, qu'est-ce qu'il a pris d'épouser la fille de tel? C'est d'aller dans les mariages des autres, insulter comment les mariages se font, insulter les beaux-fils, insulter cela. Et ils ont des belles filles qui ne se marient jamais. Elles croient que c'est de la sorcellerie alors qu'elles sont en train de maudire Abraham. Ah, dites amen, dites amen. Le jour du mariage de Mala, j'étais étonné. Vous savez, un prédicateur reçoit des prédications tout le temps. J'étais derrière lui et Christa. Et je voyais une jeune sœur qui était là. Venez pas de l'église, hein, parce que je ne la vois pas. Parce que vraiment, un mauvais cœur pareil n'est pas de la compassion. Elle était là. Et la seule chose qu'elle faisait, elle zoomait Christa. Regardez sa robe, regardez sa peau, regardez sa coiffure. Regardez. Quand Christ est passé, elle faisait que regarder. Et moi aussi, je la regardais pour avoir une prédication. Son mauvais cœur était tellement terrible qu'il débordait jusqu'au niveau de son visage. Et puis, on va la tête.
Mais quiconque chante et danse pendant notre se marie, il se marie aussi. Jamais tu ne recevras une dimension que tu honores. Tu dois honorer une dimension avant que la dimension ne vienne dans ta vie. Si tu n'honores pas une dimension, la dimension ne viendra pas dans ta vie. Mais souvent nous les Congolais, tous à l'année, nous osons nous opposer au coup d'amour. Nous osons au coup d'amour. Bien aimé, la sincérité. Seigneur, donne-moi cela. Je suis content. Seigneur, fais-moi aussi grâce. Oh, dites Amen. Pourquoi est-ce que Caïn a été maudit? Il n'a pas été maudit parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il n'avait pas un cœur de louer ce qui arriva à son frère. Son frère fait une offrande et Dieu l'agrée. Au lieu qu'il pose des questions, comment est-ce que tu as fait pour que Dieu t'agrée, afin qu'il reçoive la révélation de la rédemption par le sang, de la justification par le sang, il va tuer un docteur de la rédemption, un docteur de la justification, avant que le docteur ne lui donne l'enseignement. C'est ainsi que beaucoup de gens meurent. Frères, sœurs, dans la vie, il y aura toujours quelqu'un qui aura plus que toi, qui verra plus que toi, qui entrera dans une dimension avant toi. Mais il faut que cet homme entre dans cette dimension afin qu'il devienne un professeur dans ta vie. Mais ce n'est pas parce qu'il te donne un cours maintenant que toi, demain, tu ne vas pas maîtriser ce cours et le donner à d'autres personnes. Le problème de Congolais, c'est celui-là. Nous pensons que ceux qui nous toyaient, avant, il faut couler. Bien aimé, na sala d'aubergine, te me na melango pe bikisanga, na sala kinini te me na melango pe bikisanga, na za présente na kota laboratoire pour na zwa kinini, mutu mususa nyo kwa maki po na nga, peut-être akufa ki po na nga, po nga na mela kinini pe na bika. Oh, dites amen. Mais nous tuons Abel pendant qu'il est dans le laboratoire du salut, alors qu'il est dans le laboratoire de la rédemption, de la justification. Toi, maintenant qui es en train de faire des expérimentations qui échouent, tu le tues. Au lieu que tu dises, Abel, comment tu as fait? Va te dire, Tika Pope Saranzambe Bilokwana, Pesanzambe Pe Oyo. Amen. Atosa na mote, Pesangandunda, na Pesio, Pate. Mobate l'impate à la Pendunda. C'est vrai, Dieu n'aime pas ce que tu offres, mais celui qui offre des brebis mange ce que tu offres et que Dieu n'a pas accepté. Lui, il offre à Dieu des choses de la terre et Dieu ne les reçoit pas. L'autre offre un animal qu'il tue, le sang coule et Dieu l'agrée. Mais s'il voulait aussi avoir le même résultat que son frère, il lui dirait, comment tu dis? Non, moi j'ai offert un animal vivant, j'ai offert du sang. Ah, ça va, prends un peu de légumes et donne-moi même un veau. Il allait faire de même et Dieu allait l'agréer. Mais lui, il a seulement haï son frère, il a décidé de le tuer parce qu'il pensait que le fait d'être grand frère supposé être toujours le premier en toutes choses, alors que tu peux être l'aîné de la famille, mais c'est le cadet qui va ouvrir la porte de la bénédiction. Mais si tu t'humilies en tant qu'aîné, il peut aussi t'ouvrir des portes et te dire, il faut aller à Dubaï, il faut aller en Chine. Mais toi, parce que ton petit frère, tu le tapais pendant que vous étiez des enfants, maintenant que vous avez grandi, c'est lui qui a l'argent avant vous tous. Au lieu que tu puisses le bénir, tu commences maintenant à manifester le cœur d'un grand frère sorcier. Monsieur Pessi Bokabani, Yosa Petinana, oh, bon d'énergie. Dites Amen. Oui, il y a des gens comme ça, mon petit frère lui a fait bon avant là, et c'est une très bonne chose. S'il devient un millionnaire, je suis le grand frère d'un millionnaire, et ainsi quand j'ai des problèmes de millions, j'ai qui appeler. Mais maintenant, toi, tu ne veux pas que les autres soient plus que toi. Mais toi, tu n'as que 1000 $ à la fin du mois, mais tu ne veux pas que ton petit frère puisse avoir 1 million. Tu es en train de te maudire. Parce que là, frères et sœurs, ce que tu ne sais pas, c'est que si quelqu'un qui t'aime est béni, tu es béni parce que ce qu'il a est à toi. Mais ce n'est pas dans tes poches, mais c'est dans ta vie. Mais si tu m'aimes, tu as l'argent, c'est mon argent. Mais ce qui est aussi Melnagambongo. Oh, que Dieu te bénisse, mon frère. Parce que quand tu es béni, je suis béni. Je suis béni, quand Dieu le veut, je suis élevé. Je crois que tu vois des fois au Botswana, tu n'as même pas prêché le Botswana. C'est ton fils qui t'a précédé. Il a prêché, il a commencé une église. On te reçoit, pasteur. Mais qui a fait le travail? C'est mon fils. Mais quand mon fils devient grand, c'est moi qui deviens grand. Soyez libérés de ce corps de sorcier, de ce comportement sorcellérique qui empêche la bénédiction dans vos vies. Chaque fois que ton cœur manifeste de la jalousie à cause du
tu as un cœur de malédiction. Et chaque fois qu'un homme est béni, tu es heureux. Garde ce cœur t'élèvera. Ce cœur t'élèvera. D'ailleurs, les hommes bénis ne révèlent leurs secrets qu'aux gens qui sourient quand ils sont bénis. Les hommes bénis ne révèlent leurs secrets qu'aux gens qui sourient quand ils sont bénis, parce qu'ils n'ont pas peur d'être tués. Et si les hommes bénis ne te révèlent pas leurs secrets, comment est-ce que tu seras béni? Rejouis-toi quand Abraham est béni, il va te révéler comment est-ce qu'il a eu Isaac. Oh, dites amen, dites amen, dites amen. Et c'est dans la bénédiction que les vrais cœurs se révèlent. Lorsque nous étudions, n'est-ce pas, que vous étiez à 5, vous allez, les jours des examens d'État, vous êtes des bons amis, vous souriez, et tous vous allez voir les résultats. Et quand vous arrivez là, Kadima abimi, Kabamba abimi, Kasoma abimi, Kankolongo abimi. Bozo mandeni. Bozo ya koseka toya ma. Bomona ke muto azuite akolinga bino bo sepela ta. Bo sepela bwana to se sepela tout ça pour maka kesengo. C'est là ya point. So ta ni cheka mawa. Mais mutu kwa za mutema bite. Master bo zuite bo sepela na bino ngape na bozo plus tard. Monsieur za mutema mabe. Boni ko sekela ba sepela bo moninga azuite. O zuite menga na zuite kanga na sepela. Dites amen. Un cœur qui bénit Abraham sera toujours béni. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur qui bénit Abraham. Alléluia. Une autre chose qui empêche les chrétiens congolais d'être riches, voici, c'est que lorsqu'ils ont des patrons, ils ne respectent pas ces patrons. Nous lisons 1 Timothée 6, versets 1 à 2. 1 Timothée 6. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient point blasphémés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Acclamons la parole du Seigneur. Une autre chose qui empêche les chrétiens congolais d'être riches, c'est qu'ils n'honorent pas leur patron, ils n'honorent pas leur chef. Comme Dieu est leur chef, comme Dieu est leur patron et qu'il est Jéhovah Jireh, ils ne respectent pas les petits Jéhovah Jireh dans leur vie. Amen. Et ainsi tu vas avoir un frère en Christ traiter son chef sans honneur. Patron wana, pagan wana, occultiste wana, magicien wana. Mais j'aimerais te rappeler que c'est cet occultiste qui te paye pour que tu puisses payer ta maison et envoyer tes enfants à l'école. Amen. C'est cet occultiste qui te paye et qui te permet d'acheter des vêtements. Mais la plupart des temps, les chrétiens ne sont pas bénis parce qu'ils manquent du respect à leur patron et ils ne s'impliquent pas totalement dans le travail qu'on leur donne parce qu'ils prient beaucoup. Mon frère, quand Dieu voudra te bénir, il passera par ton travail avant de te bénir et il passera par ton chef afin de te donner une promotion. Alors si tu ne sais pas entretenir les relations que tu as avec ton patron, tu demanderas une élévation qui ne viendra jamais parce que Dieu passera par Pharaon afin d'élever Joseph. Nous parlons souvent de la bénédiction de Joseph. Dieu a béni, Dieu a béni. Est-ce que vous avez vu Dieu? Est-ce que vous avez vu Dieu? Dieu est passé par Potiphar, il est passé par Pharaon, il est passé par des hommes qui étaient des païens. Mais si tu es Joseph, tu ne respectes pas Pharaon et tu ne respectes pas Potiphar. Jamais tu deviendras premier ministre, même si tu as eu des songes, même si tu as des visions, même si tu es un prophète. Dites Amen. Dites Amen. La Bible dit, même si ton patron est un païen, tu dois l'honorer, le respecter et tu dois travailler pour lui comme si tu travaillais pour le Seigneur. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Servir Dieu, c'est servir aussi son patron. Quand tu sers ton patron, tu sers Dieu. Quand ton patron est content, Dieu est content. Quand tu honores tes engagements, Dieu est content. Servir Dieu, ce n'est pas seulement chanter, danser, c'est servir ton patron qui
19h. Le travail prend fin à 16h, toi tu rentres à 14h, je te dis que tu ne sers pas Dieu. Et cette bénédiction que tu attends, tu ne l'auras pas. Pour que Dieu te bénisse au travers des hommes, tu dois réjouir le cœur des hommes. Tu dois satisfaire celui qui t'a engagé. J'entends des gens des fois témoigner. Je bénis Dieu, Dieu m'a béni. Je vais aller en Europe. L'année la tel oncle lui a donné, tel frère lui a donné, mais dit Dieu m'a béni. Donc Dieu passe par les hommes afin de nous bénir. Et pour toi qui travailles, la personne principale par laquelle Dieu passe pour te bénir, c'est ton chef. Donc s'il y a une personne que tu dois honorer dans ta vie, c'est ton chef. Parce que lui, au lieu de bouffer son argent, a mis son argent de côté, faire une entreprise afin de t'engager. Dites Amen. Je viens d'engager une sentinelle. Mais non. Il me satisfait un point que, à cause de ça, même s'il a des petits défauts, j'oublie cela. Et il ne demande même pas une promotion ou une majoration de salaire. Déjà, mon cœur me dit qu'il va en pâtisser là. Il doit arriver à 18h, à 16h, il est déjà. Il ne peut pas partir sans te dire au revoir. Il suffit que tu klaxonnes une fois, il a déjà ouvert. La première chose, bonjour patron. Mais il a 70 ans, il me dit bonjour patron. Mais il y a ceux qui patron dans sa main, oh ben il est petit. Petit, on a foutu à eux. Oh petit, oh petit, il est patron. Il est chef. Mais le prophète Daniel appelait le roi des rois. Roi des rois. On posait en compte, il y a un immeuble, yo, on continue comme ça là. Il y a une arabatino, soit quelle masobaye, yo, coudé, on coudé les bénédictions. Nana tika qui on compte à la moussala nae. Il faut non tika la nana kuna le lendo na yo. Yo ti le lendo ti na moussala. On me combat, les sorciers, les magiciens, non, c'est ton caractère, tu ne sais pas honorer les hommes. Non, on a mon tout attends, il t'organise, yo, on a maillé les bébés, on soit comme ça la terre, ok, n'a pas de sauter, mais mon tout attends, à m'inviter, mamie qui dit ça, ah, on aura qu'à va conduire, à son égard, oh, t'es ça, ma maman, école, thé, au salon. Dites-moi, amen. Pasteur, prie pour moi au travail, on me combat. Vous ne dites pas toute la vérité. Quand est-ce que tu arrives au boulot? On te confie de l'argent au boulot. Tu utilises l'argent. Et puis tu veux dire que Dieu te bénisse. Comment il te bénira? Tu fais la peine et la douleur de celui qui t'a engagé. Il regrette de t'avoir engagé. Comment est-ce que Dieu te bénira? Est-ce que celui qui t'a engagé est satisfait de ton travail? Est-ce que tu fais le travail comme si c'était ton travail? Si c'était ton entreprise, est-ce que tu allais travailler comme tu travailles? Ce n'est pas pour rien que Joseph a été élevé dans la maison de Potiphar. Tout ce qu'il touchait prospérait. Mais pour que ça prospère, il ne dormait pas, il travaillait. Quand même il est devenu ministre, il a géré. Ce ne sont pas les visions qui ont travaillé à sa place. Il a géré et il a assuré l'abondance pendant les temps des 17. Pourquoi ensemble là, attends bilan négatif, bandi manga kaka. Pourquoi ensemble là, attends na meni faillite, bandi manga kaka. Dites Amen. Et c'est ainsi qu'il y a des gens qui ne veulent pas engager les chrétiens. Parce que les chrétiens ont tout le temps des raisons. Chef, excuse-moi, on avait retraite. On avait retraite. On avait veillé à la maison. C'est pourquoi je suis venu. Oh, bienvenue. Toi, tu allais faire l'église là-bas où tu allais travailler. Même moi, si je suis patron. Un jour, je prêchais. Je vois mon travailleur du restaurant, pendant que je prêche, il est dans la salle. J'ai failli arrêter la prédication pour dire Doudou, rentre au boulot. Le restaurant fait entrer l'argent de 17h à 20h. Lui, je l'ai engagé pour que de 17h à 20h, il soit au restaurant. Donc, soit par parole. À Kangi restaurant, non à Tempongo, à Kanaka, amen, l'église. Notre yoga dimanche, nous sommes devant nos samedi. Dimanche, nous sommes devant nos samedi. Sommes au samedi là. Nous sommes ma casse. Autant de Bible au bon début. Mais à 15h à 17h, il y a un restaurant. Il y a un restaurant. Je vais vous parler pendant ces 2 mois. Donc,
tu fais l'entreprise, moi comme ça, moi, je vais faire entreprise. Yo, ça l'entreprise, Kokaba. Pendant que l'église, il y a une entreprise. Ce qui est ça, il y a Kaba. Mais nous sommes une entreprise, on dépensait $10,000 pour Kokaba. Et ce qui est pire, c'est lorsque le patron est un chrétien. Dis, le patron est un chrétien. Il suffit seulement, mon frère, que je t'engage. Du coup, pour me dire frère Namoussa. Frère, pourquoi tu es venu en retard? Pasteur, je m'en comprends. Je ne sais pas et pour Kakila. Bien aimé. Au boulot, il n'y a pas question de bien aimé. Là, tu dis que je suis pasteur. Tu m'appelles patron. Frère, si même à l'église aujourd'hui, tu t'es assis à côté de ton patron, ici c'est l'église. Une fois que vous arrivez au travail, fini les bien-aimés, c'est chef. Bien-aimé, patron. À l'église, bien-aimé. Un homme a épousé une femme qui était générale. Lui, il était colonel. Et quand il se fâche là, il commence à gueuler sa femme. La femme crie: mon colonel, salut! Non, maman, là tu n'es pas général. Là c'est le mari qui est le chef. Mais quand vous allez au boulot, c'est le mari qui est le colonel et toi tu es général. Nous devons avoir une vie équilibrée. Sinon nous n'aurons jamais les entreprises chrétiennes parce que nous aurons peur d'engager nos propres frères, de peur qu'ils amènent la communion fraternelle au travail. Pourquoi tu commences par le travail? Parce que non, ça n'a pas méditation pour que non, ça ne fait bureau. Et moi, quand je boutique, non, nous avons esprit pendant 4 heures du temps. Et un Saint-Esprit par le bénin sur la personne prophétie, le long ça les a dit. C'est pourquoi des endroits quand c'est moi. Un frère commence une entreprise, les premières personnes qu'il ne va pas engager, ce sont les frères en Christ. Ils cherchent des païens, parce que païen nous avons momo. 6 heures à 7 heures, mes frères en Christ, on peut se faire raison. Oh j'aime, oh prière, na langue mabe, na boutou na bunti samaki, na lotaki biente, zamazo convaincre, zamazo le belanga. Il est temps d'avoir des entreprises. Mais avec des gens qui comprennent que aller aussi au travail, c'est servir Dieu. Aller au travail, c'est servir Dieu. Aller au travail, c'est servir Dieu. Travailler pour un homme, c'est servir Dieu. Travailler pour ton patron, c'est servir Dieu. Travailler pour un chrétien qui est ton patron, c'est servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement danser, chanter, c'est aussi travailler pour nos chefs. On a fait danser dans Moussalotin. On sait aussi ça non, Moussalo aussi ça non onction. Pour yo soit Moussalo cancelo comme on mara onction. Mais ce qu'on soit Moussala, que ça Moussala ensemble, onction ensemble goyelo na Moussala. On n'a pas seulement l'onction à l'église, on a aussi l'onction au marché, on a aussi l'onction au travail. Oh, on a l'onction au travail. Bien aimé, Joseph ne faisait pas tomber les gens, il n'a pas fait marcher les paralytiques, mais la Bible nous dit qu'il avait l'onction, pour gérer les biens de Pharaon. Nous parlons seulement de Joseph comme si c'était un prédicateur. Il n'était pas prédicateur, il était gérant. L'onction fait de lui un comptable. L'onction lui a donné la puissance d'être un comptable. Être un comptable, l'onction de Dieu. Donc on compte mon à Pharaon, on parle à la Ramachata. C'est maintenant nous parlons en terre. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Il y a des frères, on leur propose le travail. Frère, il y a un travail quel endroit? Les gens attendent trop. Il y a un boulot par ici. Hermine, de 8h à 16h.
Pardon, moi, je vais me faire 8h, 10h. Pour la soirée, il y a ma prière, ma méditation. Frère, quel est le là? Il y a tout le monde. Il y a aussi l'homme qui l'a bon. Oh, il y a 8h, 16h. Et puis, ça les a 8h, 16h. Où tu me suis 18h? Oh, il y a démoniaque. Démoniaque, parce que quand on va construire ici, on a besoin de gens qui travaillent. Quand on va travailler, on a besoin de gens qui travaillent. Quand on veut construire des hôpitaux, on a besoin de gens qui travaillent. Mais quand vous voulez un travail qui ne vous prend pas le temps, c'est quel travail que vous cherchez? C'est quel travail que vous cherchez? Moi, ça c'est une salle à mater. Quoi, non, non, comme trop. Est-ce que souffrir veut dire arrêter? Il y a un frère de l'église, il est au Canada, il est revenu sur Kinshasa. 2 jours, il va en Équateur. Du Canada à l'Équateur. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas, mon frère? Il y a une plantation là-bas que j'ai laissée, je vais vérifier parce que je dois faire le bois. Oh, il quitte le Canada directement à l'Équateur. Mais plutôt dans un guide, il est débrouillé. Ça zen natigo mabaya et tout à voler banaba binete mabaya mais pour ce mabaya il faut que les amis qui ça la boyer on l'a dit coupé aussi salité aux en bongo on y a pas bon moi propre ya soin alors que Dieu pour te créer à toucher la terre. Dieu pour te créer à toucher la terre. Il s'est humilié, il s'est agenouillé, il a touché la terre pour créer l'homme. Mais il est noir, soin. Comme ça, on a un niveau dans la terre. Oh, bien aimé, nous allons avec la terre, nous tournons avec la salama. Il y a même des sentinelles qui ont hérité de leur patron à cause de la fidélité. À cause de la fidélité. Je connais une femme qui se retrouve en Europe tellement qu'elle a pris soin des enfants de l'autre. Elle n'était pas dans la pour te faire l'avant. Il y a un visage de cognac. C'est ça la femme des Alatés. C'est amen. D'ailleurs, mon frère, pendant que tu parles de travail, tu imagines quoi? Qu'est-ce que tu imagines quand tu parles de travail? Tu imagines aller dans un bureau climatisé, tu portes une belle cravate, oh bêta, plus pas foutu. Oui, pour arriver à ce bureau-là, il faut marcher à pied. Il faut marcher sous le soleil. Pour arriver à ce bureau-là, des fois il faut souffrir pendant des années. Être dans un coin perdu du Congo, jusqu'à ce qu'un jour Dieu pense à toi. Nous connaissons des parents ici qui sont devenus grands, mais ils étaient tout le temps dans l'imitation, au bon doudou, à gauche et à droite. Allons même habiter dans des endroits sans électricité. Mais après 20 ans, il devient ministre et tu l'envies lorsqu'il devient ministre, mais tu ne connais pas son parcours. Dis à ton voisin, honore ton patron. Même si c'est un chrétien. Même si tu es le président du département et c'est le frère du département qui t'a engagé. Là-bas, il n'y a pas de président. Frère bien-aimé, agenouille-toi. Non, pas ici. Il y a des hommes de Dieu qui sont allés voir une autorité. Imagine, ils arrivent dans son salon, la télévision est allumée. Ils s'assiedent du coup, ils éteignent la télé. Sans la permission du chef, et ils disent, fermons les yeux, nous prions. C'est comme dit. Vraiment, quittez mon salon. C'est des impolis. Comment tu peux éteindre ma télévision sans permission et m'amener à fermer les yeux sans me demander? C'est pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis. Vous n'allez jamais vous parler ici. Partout dans l'église. Mon église est là d'abord partout. Oui, papa, vous êtes très à l'aise. Bien aimé, ça va entre l'église et papa. Toi, donne-le. Changer de chaîne. Éteignez la télé, ça fait du bruit. Dites aux enfants d'arrêter de déranger. La liberté par le Saint-Esprit. Si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Oui, libre pour qu'on te chasse. L'onction te fait entrer dans un endroit, c'est le caractère qui te maintient. Je dis l'onction couvre les portes, c'est le caractère qui te maintient.
Si tu manques de caractère, ton onction t'ouvrira les portes. Mais à cause de ton impolitesse, tu n'entreras pas. Honorez les hommes, respectez les hommes. Ajoutez à votre onction la politesse. J'ai vu des gens, j'ai reçu chez moi, à Suimakola, tiens la messa. Yo mon couteau, tiens à monter. Oh, t'as les gars. Nous sommes là, on a occupé sous terre. Non, c'est là aussi ce qui est délivré là. Bon, tu sors que tu as déjà ma colonne, la messa na Oiba. Celui qui ne respecte pas ta table ne respectera pas ton coffre-fort. C'est ça, moi, impolitesse. C'est ça, impolitesse. Les habits à l'érignos, à l'accent à l'Ekamomoké. Une autre chose qui tue, qui empêche les chrétiens d'être riches, c'est le manque de discernement. Dis à ton voisin, discernement. Dis-lui encore discernement. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais prouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Acclamons la parole du Seigneur. Une autre chose qui empêche les Congolais d'être riches, c'est parce qu'ils croient en toute prophétie, ils croient en toute vision, ils croient en tout songe, ils croient en toute conviction. Tout rêve qu'ils voient, ils pensent que c'est Dieu. Tout songe qu'ils pensent que c'est Dieu. Tout prophète qui vient lui parler de la part de Dieu, il n'a pas le temps de réfléchir, de discerner, de prier, mais il croit. Comment cela? Une prophétie, un problème de discernement peut toucher tes finances. C'est parce qu'aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de faux prophètes travaillent dans le domaine de finances. Ils peuvent venir aujourd'hui dans ta maison. Dieu m'a dit, donne-moi ta maison. Et tu donnes ta maison. Dieu m'a dit, donne-moi ta voiture. Et tu donnes ta voiture. Dieu m'a dit, donne-moi tout ton compte en banque. Et tu donnes. Frères, sœurs, nous avons jamais beaucoup de la montée sur Vinayo, Sanga, le Velayo, Yomoko. Et ça, Vinayo, Zamba, le Velayo, Nanu, Yomoko. Ce qui nous a le Veyote, au Salamoté. Dans le Nouveau Testament, le prophète ne dirige pas nos vies, mais il confirme ce que Dieu nous a déjà dit. Arrêtez de croire en des prophéties sans que Dieu vous ait déjà parlé. C'est vos vies d'abord. Je dis c'est vos vies. C'est vos vies, c'est vos vies et c'est vos vies. Encore, toujours dans le domaine de prophétie. Une prophétie peut te rendre pauvre parce qu'elle te donne une mauvaise direction dans ta vie. Je vois des frères et sœurs qui sont en train de jeûner, de prier ensemble et qui sont en train de détruire leur vie. Il n'y a pas de personne très mûre pour juger ce que vous vous dites. Quatre personnes, 5 personnes, il n'y a pas de personne mature pour dire moi je sais, on était dans un groupe de frères et sœurs. Je vois ton avenir n'est pas à Kinshasa, ton avenir est en Belgique. Parce que ton ami t'avait dit. Ton ami t'a dit, est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a dit? Je vois, toi, tu dois arrêter les études. Hein? Toi, tu dois arrêter les études. Et tu arrêtes les études. Il y a certains ici, vous dites ma classe, pour moi, ça n'a pas classe. Et bon, ce qui m'a déjà dit dans ma classe. Bon, on va classer par professeur, mais ça va dire comme ça la classe. Mais parce qu'on a classe, ça va dans la paix. Ça là. Alors, quelqu'un déjà qui est prédisposé, il n'aime pas les études, il te donne une prophétie sur les études du croix. Il y a déjà un penchant, elle n'a pas raté, elle n'a pas si. Après ce professeur de même, il y a un dit. Vous donnez après ce professeur, il a la place. Il y a un attendre. Il y a un salaka. À salaka, ma soeur nous a mis, il y a un plainte. Oh là là, il y a un royaume. Si un jour, comme mon père vient me dire, Marcelo, Dieu me dit que toi, tu ne dois pas travailler, je vais aller prier parce que c'est grave. Mais si je vois quelqu'un, lui, il fait que regarder la télévision, il me donne une prophétie, il dit, Dieu m'a dit, il n'aura pas ensemble. Ah, non, la note. Ou des choses en virus.
Dieu est en train de me dire, ça c'est la femme de ta vie. Ça c'est la femme de ta vie. Ok, pour balayer. Hey! Ah! Yo! Au balayer pour tout. Pour camarade, non, à prophétiser. Peut-être que camarade, non, c'est que la bonne amie, vous a bien. Zo ka yoli ngalo batamilayi, yali ngane batamikuse, mais nenga batamikusa pas même tamikuse. Oh, dites amen. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Tout esprit n'est pas de Dieu. Tout Dieu a dit n'est pas Dieu a dit. Il y a des Dieu a dit qui ne sont pas Dieu a dit. C'est l'homme qui a parlé, c'est le faux prophète qui a parlé. Et tu peux détruire toute ta vie. Dieu me dit que toi tu dois quitter cette compagnie-là. Tu dois entrer dans celle-ci. Est-ce que Dieu t'a parlé? Avant que la femme de la veuve de Sarepta puisse donner tout ce qu'elle avait, Dieu avait préparé son cœur. Dieu m'a dit que tu me donnes ceci. Mais Dieu n'a pas préparé ton cœur, ce n'est pas Dieu. Elle me dit que chacun de nous donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Est-ce que maintenant le Saint-Esprit ne connaît pas ce verset? Il commence à prendre des offrandes forcées. Dieu m'a envoyé dans votre maison, vous devez me donner $1000. On n'a pas $1000, ça va donner 500. On n'a pas 500, ça va donner 300. On n'a pas 300, ça va Dieu a dit 100. On n'a pas 100, ça va donner des bijoux. On n'a pas les bijoux. Ça c'est quel Dieu qui cacole. J'avais un ami personnel, toute sa famille a été détruite par une prophétie. Toute sa famille a été détruite par une prophétie. Ils sont allés un jour prier quelque part. Écoutez la prophétie qui sort. Votre avenir n'est pas au Congo, votre avenir est en Europe. Vendez tout. Ils ont vendu. Tout vendu. Et tu t'imagines quand tu vends les choses pour voyager, une chose que tu achètes à $1000, tu vas la vendre à $100. Ils ont tout vendu. Et ils devaient maintenant voyager. La guerre a commencé. Ils devaient passer par Brazza, ça n'a pas tenu. Ils ont poireauté à Kinshasa pendant 7 ans, 8 ans. Et tu sais là où j'ai rencontré mon ami là? Il habitait un garage. C'est le garage où j'avais habité. Nous sommes rencontrés au garage. Il habitait un garage. Il a commencé à fabriquer des baffes et à arranger des moteurs. Parce qu'un jour, une prophétie est sortie. Ses parents ont cru aveuglement en une prophétie. Et voilà qu'ils sont devenus pauvres. Et ils ont haï Dieu. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Vous avez manqué du discernement. Toute conviction n'est pas de Dieu. Satan aussi peut te donner une conviction de pauvreté. Satan peut te donner une conviction de pauvreté. Aux autres temps, bien, à faire nos autres qui n'est pas bien, je m'en vais au lot, tu vas que mon tout le monde a fait des matchs en rabo. Au la mouni. Ça m'a dit que nous savons sous Stéphane, à l'hôtel que nous devons savoir. Et bon, nous devons savoir, nous avons et ça, ça n'a pas compris qu'on le va, on dit qu'il y a ça. N'est-ce pas qu'un prophète, un jour devant vous tous est venu m'a prophétisé. Olingo Limate, aux États-Unis. Quelle menace prophétique. Mais moi, j'ai prié Dieu et j'ai rêvé, je suis allé aux États-Unis. J'ai commencé à me chamailler avec mon pasteur. J'ai compris que la prophétie n'était pas de Dieu. Et je suis au milieu de vous. Et je suis heureux plus que celui qui est aux États-Unis. Bien aimé, ne tombez pas dans la paresse spirituelle où vous refusez de prendre le temps de chercher Dieu pour vous-même. Ces choses-là, c'est de la paresse. Dieu, c'est ton Père. Tu as le même Saint-Esprit que le prophète. S'il a parlé au prophète, il te parle à toi aussi. Si toute ta vie n'est dirigée que par les dieux a dit des autres, quand est-ce que ton Père te parlera toi-même? Cessez de dépendre des visions, de dépendre des prophéties des autres. Dépendez de la direction du Saint-Esprit dans votre esprit. Sinon, un jour, quelqu'un détruira ta vie. Je vous dis, j'ai eu l'opportunité de détruire beaucoup de vies. Beaucoup de vies. À cause du manque de discernement des gens. Dieu ne m'a pas appelé à cela. Ce n'est pas le rôle du pasteur de vous dire qui vous allez épouser, où est-ce que vous allez travailler. Mon rôle, c'est de vous enseigner la parole. Ce n'est pas de diriger votre intimité. Mais il y a des gens qui ne veulent plus assumer.